Salut mes Afrobuzz lovers, comment est-ce que vous allez? Moi je pète la forme. Nous sommes ici au Togo dans votre émission Afrobuzz Lomé et nous vous emmenons ce soir à l'hôtel 2 février, plus précisément à la salle Concorde de ce grand hôtel de chez moi où se déroule la soirée de dédicace de lancement du 9e album de notre artiste togolais, un artiste au grand cœur, le papa des orphelins. Il s'appelle King Messon, c'est un artiste qui n'est plus à présenter, il est le roi de la musique traditionnelle de chez moi. Je vous laisse donc découvrir et profiter de cette grande soirée dédicace. Yann le blesse. Continue le livre qu'on a commencé depuis 1996. C'est toujours des messages de courage, le message de ne pas jeter l'éponge. Je fais partie des gens qui disent c'est sur le ring qu'on jette l'éponge, mais dans la vie, quel qu'en soit le coup qu'on donne, il faut toujours continuer le combat, quoi. Donc c'est toujours le message de courage, le message de courage peut continuer les gens, à pousser les gens plutôt à continuer ce combat-là. Voilà. Cet album 100% aussi musique traditionnelle comme ça, parce que je me dis il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui font les artistes togolais commencent à être connus plus que la musique elle-même, la musique togolaise elle-même, parce qu'on passe trop à côté de ce qu'on a. On essaie toujours de faire comme les autres et je me dis non, ce n'est pas ça, ce n'est pas le bon chemin. Donc je me dis en tant que le petit grand frère de ces petits frères, je me dis voilà, il faut que je revienne un peu plus dans la musique traditionnelle pour les donner des exemples, pour les pousser à prendre ce chemin-là. De ne pas faire exactement comme moi. Ils peuvent toujours continuer à faire tout ce qu'ils veulent, mais sans oublier de faire un clin d'œil à notre musique traditionnelle, quoi. King Messon, c'est quelqu'un, quand il vient, bon, il est sûr de ce qu'il fait. Donc je vous dirais que on a été très satisfaits. Je suis venu avec ma femme, avec mon frère. On a été très satisfaits. On n'est même pas. On a envie que ça continue, mais malheureusement, il nous a laissé comme ça. On a encore soif de lui. Donc on espère que prochainement, il va encore nous inviter pour une seconde dédicace. L'amour d'un seul continent, l'Afrique, parce qu'il nous dit, oh maman Africa, cette terre nôtre, personne de l'humanité ne doit pas être le cimetière de l'humanité par nous-mêmes, ce sera pour nous-mêmes, tant pis. Cette terre nôtre, le symbole de l'humanisme, n'a pas le droit d'être la honte de l'humanisme par nous-mêmes, ce sera pour nous-mêmes. Cette terre nôtre, ce continent si riche, devenir le continent le plus pauvre, oh non, mensonge, ingrédient de la honte, je vous prends à
sera témoin. Comment la femme la plus pauvre du quartier peut-elle être la femme la plus convoitée, la femme la plus miroitée, la femme la plus volée? L'Afrique a volé! Non, trop c'est trop. L'Afrique est riche et l'Afrique peut compter sur le poids de ses richesses au rendez-vous de la conquête. Voici les richesses de l'Afrique que vous êtes. On dit l'Afrique aujourd'hui, moi je dis l'évolution de l'Afrique ou bien de l'Africain aujourd'hui, ce n'est pas de continuer à marcher, aller loin. C'est plutôt de revenir à un autre pas, de faire d'autres pas en arrière. Pourquoi? Je me dis qu'on a dépassé les choses qu'il nous faut normalement, on a dépassé les bonnes choses. On est allé très loin, mais on a pris une fausse route. Je parle de Denigma parce que je parle de notre terre. Je me dis il faut qu'on revienne ici. Il est temps aujourd'hui qu'on donne le nom, qu'on donne nos noms à nos enfants, qu'on enseigne le Togo aux Togolais, qu'on enseigne l'Afrique aux Africains, de ne pas continuer à parler de Christophe Colomb et tout ça aux enfants à l'école. Notre pauvreté aujourd'hui, on dirait que la base, c'est ce qu'on nous enseigne à l'école. C'est ma façon de voir les choses. Ça ne nous encourage pas, ça ne nous pousse pas à être nous-mêmes. On essaie toujours de penser comme les autres, faire comme les autres. Quand on nous appelle Pierre, Jean, on pense qu'on est civilisé. Quand on parle bien le français, on se dit voilà, nous sommes les gens civilisés. Mais on se pose la question, on va toujours travailler avec les gens, on va travailler pour les gens jusqu'à la retraite et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on laisse? Même l'escargot passe, l'escargot laisse des traces. Ce n'est pas nous les hommes qui allons passer sans laisser des traces. Mais si nous continuons à faire comme les autres, je vous dis la vérité, on ne laissera pas de traces. Nous n'avons seulement qu'à dire un grand merci à cet artiste togolais qui ne cesse de porter très haut le drapeau togolais. Depuis du premier album jusqu'au 9e aujourd'hui, il n'a jamais fait sortir un album où on va dire que ça ne va pas, que c'est encore exceptionnel, le 9e album. Oh ouais, c'est ce que je vous dirais. Voilà, et King Messan, c'est une bête de scène, c'est ce monsieur-là qui vous fait rêver quand il y a un spectacle et tout. Et voilà, j'ai vu tout à l'heure un public ému par la prestation voilà, du roi. King Messan, c'est traditionnel. Comment est-ce que vous arrivez à faire ce mélange avec lui? Comment est-ce que vous arrivez à le côtoyer? Dites-nous. Non, c'est vrai que la musique regroupe toute une diversité de genres, voilà. Et après tout, nous sommes tous des artistes. Et King Messan, je vais dire que c'est celui-là, l'artiste-là qui a suscité en beaucoup d'artistes, je veux parler des artistes de ma génération, en beaucoup d'artistes, voilà, cette envie-là de continuer dans la musique, voilà, cette envie-là de faire la musique pour la nation. Voilà, et je pense que King Messan fait partie de ceux qui quand même fait de nous la nouvelle génération des émus. Eh bien, Toufan, merci beaucoup, merci Master Jazz et bon vent. Voilà.
jette pas des fleurs, mais je dis je suis un instrument de musique fabriqué par Dieu lui-même. Hein. Tout petit, j'ai commencé à chanter très jeune, donc ça fait partie de ma vie, je suis né pour ça. Je ne sais pas, je fais pas autre chose à part ça. Donc je pense que je finirai ma vie tranquillement un jour comme ça. Peut-être pas sur scène comme Papa Wemba, mais je finirai ma vie en tant qu'un chanteur. L'histoire retiendra que la nuit du 12 octobre 2019 fut une nuit très belle pour tous les Togolais et tous les Togolaises qui ont participé à cette 9e album du roi de la musique togolaise de chez nous, King Messan. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, votre émission culturelle Afrobuzz Lomé. Toute l'équipe vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Encore de ce grand hôtel de chez nous ici au Togo et se déroule ici ce soir la soirée de lancement.